Justice pour Naël. Depuis le 27 juin dernier, le slogan est apparu sur les murs de très nombreuses villes de France. Il résonne particulièrement fort ici, dans le quartier Pablo Picasso à Nanterre, où l'adolescent passait ses journées. Cette banlieue voisine de Paris est devenue l'épicentre des nuits de révolte qui ont suivi sa mort. Et lorsque Naël a été tué par un policier, les blessures du passé se sont rouvertes. Au début des années 80, on a eu un jeune qui s'est fait tuer dans notre cité. Et à partir de là, c'est vrai que ça a changé au niveau de ma vie, mais la vie de certains aussi de la cité. C'est qu'on a décidé de s'organiser et de se défendre et de ne pas accepter qu'on pouvait se faire tuer de cette manière-là. Nordine Isnazi milite depuis une quarantaine d'années pour la justice dans les quartiers populaires et contre les violences policières. Né ici au début des années 60, il a vu les grands ensembles remplacer les bidonvilles et cités de transit où vivaient principalement des immigrés algériens. Aujourd'hui, le quartier du Parc Sud, situé à la lisière du riche quartier d'affaires de la Défense, concentre 98% de logements sociaux et compte 20% de chômeurs. Une inégalité sociale qui a aussi soudé la population. On est très liés parce qu'à une période, toutes les familles qui habitaient au bidonville ou au machin, pour anecdote, quand il y avait des fêtes, des moments heureux, les gens étaient tous ensemble. C'est pareil quand il y a des drames. Les gens ils se lient. Cette solidarité est incarnée au quotidien par des acteurs de terrain. Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est plutôt des activités ludiques, manuelles et sorties. Oui. Là, dans ce cadre-là, oui, si elle veut venir, il n'y a aucun souci. Détourner les jeunes de la rue, c'est l'un des objectifs d'authenticité. Implantée dans le quartier depuis 3 décennies, l'association propose soutien scolaire, animation et accompagnement administratif, malgré un manque de financement de plus en plus pénalisant. D'année en année, on n'a pas d'augmentation de subventions. Je dirais plutôt que ça stagne, soit ça à la baisse. Financièrement, ça devient très dur, oui. Tout en sachant qu'il y a de l'inflation, il y a des crises dans les quartiers, on l'a vu en juin dernier, et que des financements, il y en a besoin pour pouvoir proposer des choses de qualité. Nous, on est au sein de l'association 2 salariés. Donc moi-même et ma collègue, 2 salariés, on accueille dans le cadre de l'accompagnement administratif plus de 3000 personnes à l'année, dans le cadre des activités ludiques et de l'accompagnement scolaire plus de 250 enfants à l'année, à 2. Si on n'avait pas la chance de pouvoir compter sur des bénévoles jeunes et moins jeunes qui nous aident au quotidien, ça ferait bien longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte. La solidarité, toujours au centre. Qu'il s'agisse d'aider à la cuisine ou de décorer le local, ils sont nombreux à venir donner un coup de main dans cet espace de vie commune. Un espace d'ailleurs épargné pendant les nuits de révolte. Les jeunes ont protégé beaucoup les structures du quartier parce que c'est là où vont leurs parents. C'est là où ils sont toute la journée. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont beaucoup plus investis localement, sur le plan social. Ils se rendent compte de la situation de certaines familles. Et du coup, ils se mobilisent entre eux pour faire des actions solidaires entre eux. Et nous, on est juste le petit coup de pouce dans le sens où il leur fallait une salle, par exemple, on met à dispo. Ce vivre ensemble était déjà présent dans l'esprit de l'architecte Émile Ayot lorsqu'il conçoit les tours Ayot, appelées aussi tours nuages, dont la construction démarre en 1973. Il dessine ce quartier, devenu l'un des symboles de Nanterre, tout en courbe, pour adoucir la vie de ses habitants. Ce sont toujours des lignes arrondies, voilà, pour éviter, comme il disait, la violence, enfin pour contrer, quoi. Il a fait ça aussi beaucoup pour les enfants, parce que en fait, le quartier a été vraiment pensé pour que les enfants puissent jouer d'une manière originale. Parce que nous, on a des arrière-petits-enfants qui viennent de Bretagne, par exemple. Quand ils arrivent, ils sortent par le parking ici, puisqu'on rentre là, ils voient ça, tout de suite, ils courent sur les monticules, ils sautent. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est un terrain de jeu, enfin, on va dire, qui est original. Jacqueline et Gérard Grimaud habitent ici depuis 47 ans. Au départ, ces 2 anciens enseignants voyaient le chantier d'un mauvais œil, avant de tomber sous le charme et de faire partie des premiers locataires des tours nuages. Depuis, ils s'y sentent toujours aussi bien. Pour moi, je considère ça comme le paradis. Franchement, le paradis. On est dans une tour de 19 étages, on a l'impression d'être dans l'intimité quand même, on connaît les gens, on s'aide, on appelle notre palais le kolkhoz parce qu'on se passe de la nourriture. Moi j'ai été élevée dans un milieu ouvrier militant,
militant communiste. Et tout ça, ça compte pour moi. Ce fort sentiment d'appartenance semble se transmettre de génération en génération chez les Nanterriens. Ce soir-là, Youssef Hassani présente un documentaire sur une colonie de vacances de la ville. Pour ce réalisateur, ancien animateur et directeur de centre de loisirs, cet état d'esprit est largement soutenu par les acteurs locaux. Il y a vraiment un travail de fond qui est fait auprès des enfants, auprès de la jeunesse. Il y a un investissement énorme de la ville auprès vraiment de ce public-là. Et c'est surtout les acteurs. Les acteurs, on dit souvent la politique du grand frère. Mais ces grands frères-là, c'est des personnes qui se donnent les moyens, c'est des personnes c'est des boulémies du travail. C'est des personnes qui veulent transmettre ces valeurs-là. Et pour eux, ça leur tient à cœur. Nanterre, c'est une famille. Une famille meurtrie en juin dernier et qui continue malgré tout à regarder vers l'avenir en se serrant les coudes.